C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? D'accord, on va se mettre debout, on va lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. La Sainte Bible nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Bien-aimé Jésus, nous te remettons ta parole. Que tu la bénisses, Seigneur, pour que la gloire soit à toi de la nom de Jésus. Maintenant même nous avons besoin de toi pour que nous soyons conduits par toi seul, afin que tu puisses nous parler. Le diable et ses anges mauvais, nous les chassons au nom de Jésus. Bénis ta parole, nous venons de lire. Bénis le nom de ton fils Jésus, pour que la gloire soit à toi, dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. D'accord, là où je viens de lire, j'aimerais parler sur le jugement des anges. Nous savons que dans nos prêches, il arrive assez souvent qu'on parle des anges. Et chaque fois quand on cite le mot ange, alors ça fait trembler tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais parler un peu sur le jugement des anges. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel au contraire juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Les anges. Et là spécialement j'aimerais parler aussi sur l'ange qui venait à Frère Branham. Et je veux que nous comprenions une chose, que l'ange n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est la parole qui est au-dessus de tout, au-dessus des anges. Dans Colossiens chapitre 2 verset 18, là il est dit ceci: qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles.
na ntango ke kudi kupika na bambona mesu nandi ye yamefuluka na lulendo mosi ya mpamba na nzela mabansa nandi ya nitu. Alors que nous fassions attention pour ne pas entrer dans le culte des anges. Betu sala keba ndatanki mutinu betu mekave kukota na mambo yake tadila kusambila bawanjo. Et dans tant d'autres églises aujourd'hui, Ye na banzonza mingi bubu yayi. on parle trop de ces anges ici. Mingi buke tubilaka bawanjo yayi. C'est l'ange qui a dit. Ke wanjo metuba. Mais je veux que nous comprenions que nous sommes au temps où la parole a dit. Kansi mukesola nebe bakisa nebe tke na ntango mosi yayi ya ndinga nzambi metuba Et kansi bawanjo. tout ce que l'ange dit, Ye nyonso wanjo ketuba. nous sommes dans l'obligation de contrôler si cela est dans la parole. Amen. Betu metinda maniki ngolongolo na kusikisa kana ina metuba ke na kati ya ndinga nzambi. Parce que nous avons le droit de tout juger d'après la parole. Sambu betre na nswa ya kuzonza nyonso na kutala mpila ndinga ketuba. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3, Na Korinthiens tete dikabu ya sambanu nzila kutanga tatu. là la Sainte Bible nous dit ceci. Kuna Biblia musantu ketu bila betu pidiaye. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Keti benu zaba vende beto ta zonza bawanzio. Nous qui, Betu banani le Fils de Dieu, betu bana ya nzambi. nous jugerons les anges. Betu ta zonza bawanzio ta sambisa bo. Et ça, c'est la vérité, c'est la parole du Seigneur. Ye ya ige masonga kibeni yoge ndinga nzambi yoge ndinga mfumo. Nous n'avons pas à les craindre parce que nous sommes des fils. Betu ke vena ntango kubanga bawanzio sambu betu ke bana ya nzambi. Mais nous savons qu'ils sont également des serviteurs Kansi betu zamande bawanzio mpike bansati. auprès de notre Père. Bansadi na kena lweka ya tata na beto. Et si le Père a quelque chose de spécial à nous dire, Kana tata kena kima mosa kingenga kutubila beto. ou une mission, Toki salu mosa kusala. il peut dire à l'ange, Yalunga tubila wanjo. comme il a fait avec Marie. Bila salayo na Maria. Gabriel, Gabriel. va voir Marie, Kwenda komo na Maria. tu lui donnes ce message. Ngepesa ndi nsango ya metinda. Et il vient comme un serviteur, Ye wanjo kekwisa bonso nsati. un messager. Munati nsango. Écoutez encore ce que Paul dit. Beno watiaka kimankaka ya Paul ketuba. Dans Galates au premier chapitre, Na Galati dikabu ya ntete. versets 6 à 8. Zela kutanga sambanu tikuna nana. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Muge ituka mingi ndebe pesa mukongo na mbala mosi na muntu na kubinga beno na nzila ya dienga ya Kristo. Pour passer à un autre évangile. Samu na kukwikila na nsango ya mbote ya nkaka. Retenez ça. Un autre évangile. Beno simba ya mbote, nsango ya mbote ya nkaka. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Yokele vende gena nsango ya mbote ya nkaka. Oui, parce qu'il y a seulement un seul évangile. Yinga samu nsango ya mbote kaka mosi. Mais il y a des gens qui vous troublent Kansikele na bantu ya gena ta mubulu na kati na beno. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ya gezo la kubungula nsango ya mbote ya Kristo. Ou ils veulent écarter Christ. Tobogezo la bo katula Kristo na kati na beno. Mais quand nous-mêmes, Kansata betu mosi. nous les apôtres, Betu bantumwa. moi Paul, Munu Paul. quand un ange du ciel Ataka wanzo wa Zulu. annoncerait un autre évangile Ya bulonga nsango ya mbote ya nkaka. que celui que nous vous avons prêché, Na nganda ya betmete ya beno. qu'il soit anathème. Ya sinzama. Même l'ange maudit, Ata wanzo ame sinzama. parce que le mot anathème qui est utilisé ici, Ngoko hei mashingu ya bomesa dilawa. c'est une sentence de malédiction Yokele ndola mosha kushinza muntu. qui retranche de la communion de l'église. Ina ke katula muntu na mvuka na yanzo nzambi. C'est une malédiction, Yoke masingu. c'est une condamnation. Yoke kulola mandola. C'est ça anathème. Yoina mashingu. Paul ne dit pas seulement que les hommes qui prêcheraient notre évangile, Pola wake tubavende kaka bantu ya tate ya nsango ya mbote ya nkaka. mais il dit même les anges. Kansake tuba ataba wanjo. C'est-à-dire pour qu'un ange soit un véritable ange de Dieu Kisongidi la samu de wanjo kuvanda wanjo ya kiele kameka tuka na nzambi. et que nous comprenions qu'il est un ange de Dieu, Betu bakisa mpindake wanjo ya nzambi. alors il doit
parler d'après ce que la Bible dit. S'il est en dehors de la Bible, il n'est pas un ange qui vient de Dieu. Vous savez que ce soit les faux anges et les vrais anges, les faux prophètes et les vrais prophètes, ils sont faux en quoi? À la base de là où ils reçoivent l'inspiration. Un vrai prophète de Dieu, il est vrai d'après la source de son inspiration. Amen. Parce que la source du vrai prophète, c'est Dieu. La source du faux prophète, c'est Satan. Amen. Pourquoi il est faux? Sa source est fausse. Pourquoi il est vrai? Sa source est vraie. Sa source d'inspiration. Comme on va parler de cet ange, alors j'aimerais lire Frère Branham sur cet ange. Je vais d'abord lire dans le fidèle Abraham. 24 avril 1959, paragraphe 35. Revenez à la Bible, paragraphe 35, on va aller jusqu'à 39. Revenez à la Bible. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne le croyez pas. Amen. Tout doit venir directement des Écritures. Que nous ne soyons pas mentis pour dire ah non, il vient du ciel. La Bible est écrite par le ciel. Et un ange qui vient du ciel de la part du Seigneur parlera selon la Bible. Nous avons tout dans ce pays. Nous le savons. Nous ne sommes pas des juges. Mais cela doit venir de la Bible. Joseph Smith a rencontré un ange. Et Joseph Smith ici, je crois que j'en avais parlé de lui un jour ici. Il est le fondateur de l'église des Mormons. Il a été appelé comme Malachie 4. Et comme l'ange de l'église de Laodicée. Il a reçu une révélation venant de Dieu. D'accord. Mais écoutez, Frère Branham. Joseph Smith a rencontré un ange. Je n'en doute pas du tout. Non, il a rencontré un ange. Mais je n'en doute pas. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que je l'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber cela. Il le lisait parce qu'il a vécu avant lui. Il a rencontré un ange, l'ange Moroni. Il a reçu des révélations. Et même dans la Bible des Mormons, cette photo d'Hoffman, on l'a placée à la deuxième page. Ils ont fait ça avant nous. Ou avant les branhamistes. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela.
ne fera rien qui soit contraire à ce qui est déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole. Car il est Dieu. Et il tiendra sa parole. Et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Il a suivi Smith. Joseph Smith. Mais quand il a compris qu'il s'est éloigné de la Bible, qui l'a fait éloigner? Son ange. C'est pourquoi il dit ici, il a rencontré un ange. Je n'en doute pas. Mais si cet ange-là l'a fait écarter de la Bible, alors là nous disons que la source d'inspiration de Joseph Smith, qui était l'ange, alors cet ange-là ne venait pas de Dieu. Parce que l'ange aussi avait une source. Mais nous voyons maintenant que la source de cet ange est contraire à la parole. Et Branham dit, je l'ai abandonné. Et si on peut prendre tous le même principe, pour tous les gens qui viennent devant nous avec les anges, nous aurons le bon courage de les abandonner aussi. Parce que là nous comprendrons que là où tu puises, ton ange ne reçoit pas de Dieu, parce qu'il est contraire à ce qui est écrit. Parce que je parle des anges, et spécialement de cet ange-là, dans 1 Jean chapitre 4, au premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et la Bible nous enseigne aussi que les anges sont aussi des esprits. C'est-à-dire que nous devons éprouver ces anges-là. Hébreux 1er chapitre, verset 13-14. Là il est dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite? Mais 1 Jean 4:1 dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On ne doit pas avoir peur de ça, mais nous devons les éprouver. Parce qu'il y a aussi des faux anges. Jude, versets 5 et 6. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres,
garder leur dignité. Parce qu'ils étaient faux. Mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc tous les anges ne sont pas de Dieu. Il y a les anges de Satan aussi. On n'a plus assez de temps pour tout lire. Il y en a, c'est des diables aussi. Et ceux des diables, ils peuvent nous mentir un jour pour dire la vérité. Mais ils finiront pour honorer leur maître. Parce que tous, ils sont des mensonges. Est-ce qu'on prend là? Alors nous n'avons pas droit à croire un ange qui parle contrairement à la Bible. Même s'il est un ange de lumière. La Bible nous dit aussi, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est dans 2 Corinthiens 11 verset 14. Même si cet ange est clair, avec assez de lumière, nous n'allons pas croire en lui parce qu'il y a la lumière. Nous allons vérifier ce qu'il dit. S'il est mot à mot avec la parole du Seigneur. Lisons encore frère Branham. Pourquoi il fallait que ce soit les péchés? Je veux le lire lui-même sur cet ange ici. 21 décembre 1964, paragraphe 51. Eh bien, j'entends les gens dire, un ange m'a parlé. Il a dit ceci et il a dit cela. Combien c'est de fois ridicule. J'ai entendu des gens dire qu'un ange leur avait parlé et leur avait dit telle et telle chose, laquelle était absolument contraire à la parole. Comment un ange pouvait-il faire cela? C'est absolument impossible s'il est de Dieu. Si Dieu vous disait qu'une certaine chose allait arriver, vous dites qu'il vous a dit cela et que cela n'arrivait pas, alors ce n'était pas Dieu qui vous avait parlé. Parce que c'est Dieu qui vous avait parlé, la chose devrait arriver. Souvenez-vous en tout simplement. C'est vrai, Dieu ne ment pas. En lui, il n'a point été trouvé de mensonge. Dieu lui ne ment pas. Parce que l'homme peut s'élever pour dire, Dieu m'a dit, un ange m'a dit. Nous parlons des anges. Et ce que l'ange a dit, si cela ne s'accomplit pas, cela ne venait pas de Dieu. Et cet ange ne peut jamais dire quelque chose de contraire à la parole s'il vient de Dieu. On ne va pas le croire. Nous n'allons pas croire parce que c'est un ange. Écoutez encore. La force parfaite par la faiblesse parfaite. 19 novembre 1961. Je suis au paragraphe 200. Il y a une femme qui a dit à Branham,
comme ces gens ici ne croient pas le baptême au nom du Seigneur Jésus, dites-leur que c'est l'ange du Seigneur qui m'a parlé. Comme ça, quand les gens entendront l'ange a parlé, ils pourront croire. Écoutez. Et elle a dit, eh bien, tenez, il y a un groupe de prédicateurs dans cette grande ville. Si vous leur dites que l'ange du Seigneur qui vous donne ces visions vous a dit de baptiser au nom du Seigneur Jésus, alors ils sont prêts à l'accepter. 201. Eh bien, et je dis, leur expérience est moins consistante que l'eau de la vaisselle. J'ai dit, écoutez, peu m'importe ce qu'un ange quelconque peut dire, si ce n'est pas conforme à la parole, je ne le crois pas. J'ai dit, si cet ange me disait autre chose que cela, je ne croirais pas l'ange. C'est juste, la parole de Dieu vient en premier, au-dessus de tous les anges et de tous les restes. J'ai dit, s'il ne me disait pas cela, je ne l'écouterai pas. Oui, c'est cette position que chacun de nous doit prendre. Parce que cet ange qui vient de Dieu ne mentira jamais. On va voir ça dans les Écritures. Prenons question-réponse sur les Hébreux, première partie. 25 septembre 1957, paragraphe 250. Et cet ange-là, écoutez, il ne m'a jamais dit quelque chose qui ne s'accorde pas parfaitement avec la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse. Laissez-moi reprendre ça. Et il ne m'a jamais dit une chose qui ne s'accorde parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse. Et comme cet ange est parfaitement dans la Bible, automatiquement il serait de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, on va trouver ça dans la Bible. Mais est-ce que cet ange qui venait à Frère Branham avait-il dit exactement ce qui est dans la Bible? Et si la chose était déjà dans la Bible, il avait encore quel rôle à jouer? Parce que la chose était déjà dans la Bible. Je vous avais dit une fois ici que cet ange, il est venu une fois, il a dit à Branham, pour prier pour des malades. Non, le nom de Jésus, mets ça de côté. Je vais te donner 3 noms nobles de la Bible. Et c'est avec ces 3 noms-là que tu vas chasser les démons. Mais ces noms-là soient un secret entre toi et moi.
Garde ça secret jusqu'à ta mort, que personne ne sache cela. Mais pourtant dans la Bible, Jésus nous a déjà donné un nom par lequel on peut chasser les démons. Maintenant l'ange vient nous amener un nom. Il nous a caché ça. Mais pourquoi il a caché ça? Lisons d'abord la Bible. Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Qui parle? Jésus. Et son nom c'est Jésus. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Mais l'ange vient, il dit à frère Branham, pas ce nom-là. Je vais te donner 3 autres. Mais ne parle à personne. Ah bon? Acte chapitre 3. Verset 2 à 6. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 6. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme se leva et marcha. Pourquoi on doit changer notre nom? Mais il s'agit de quel nom aussi que l'ange a amené? Acte chapitre 16 verset 18. Paul chasse l'esprit de Python sur une femme. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est sorti à l'instant même. C'est le nom que Jésus nous a donné. Mais l'ange est venu avec un autre nom. Et c'est là où tous les pasteurs branhamistes sont cuits. Il s'agit de quel nom? Et pourquoi c'est les garder secret? C'était une invocation. Parce que le nom de Jésus est public. Que ce soit en enfer, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, on cite le nom de Jésus. Mais quel est ce nom qu'on ne peut pas citer, que les gens ne peuvent pas entendre? Et quand on veut citer ce nom-là, on ferme la bouche, on murmure. Lisons un peu ça. Expérience 3. 21 décembre 1947.
Paragraphe 135. On peut aller jusqu'à 136. J'en avais déjà lu ça ici. Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Parce qu'il dit, avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites lever les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Aucun mortel. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. D'après le principe que je viens de lire ici, si un ange venait nous dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, nous ne croyons pas cela. Dans ce cas ici, nous faisons quoi? Cet ange, je ne sais pas, est-ce que cet ange qui a fait de Branham son serviteur? Ou c'est Branham qui s'est fait serviteur de l'ange? Mais un ange qui est envoyé de Dieu, il vient engager un serviteur. Mais dans la Bible, dans Romains chapitre 1, versets 8 à 9, je veux que vous soyez libres pour servir Jésus. Écoutez Paul, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est reconnue dans le monde entier. Verset 9. Dieu que je sers à mon esprit. Dieu que je sers. Mais Paul lui était serviteur de Dieu. Retenez cela. Dans l'évangile de son fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Le même Paul que je lis ici rencontra un ange. Lisons-le. Acte 27. Je suis au verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Paul n'appartient pas à l'ange. Non, lui il appartient à Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, il était serviteur de Dieu. Mais un ange m'est apparu cette nuit. Il ne dit pas qu'il était serviteur de l'ange. Mais non, il est serviteur de Dieu. Et l'ange est l'ange de Dieu aussi. Paul était serviteur de Dieu.
Prenons encore frère Branham. Obéis à la voix de l'ange. 13 juillet 1950, paragraphe 10. Je vais lire une série là et puis on revient dans la Bible. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas les dons. Celui que vous allez voir en action ici ce soir, qui est ici, invisiblement maintenant, c'est lui les dons. C'est celui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. Peut-être vous n'avez jamais fait attention à ça. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. C'est-à-dire, là où Branham a dit que Balaam est le véritable prophète de Dieu, donc c'est l'ange qui lui a dit ça. Moi je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. Je ne peux rien dire à moins qu'il me parle d'abord. Maintenant, cher ami, ceci n'est pas le culte des anges. Comprenez-le. Nous ne croyons pas dans le culte des anges. Soulignez ça. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. C'est Dieu et son fils. Aucun ange, aucun homme, ni aucun ange ne doit être adoré. Un véritable ange de Dieu, un véritable ange de Dieu ne se laisserait pas être adoré. Est-ce que cet ange qui venait à Branham ne s'est pas laissé se faire adorer? On va lire seulement frère Bambli. Écoutez, je prends Dieu dans son peuple. 27 février 1950. Je veux que vous compreniez beaucoup de choses. Cela vous donnera beaucoup plus confiance à la parole de Dieu qui est la Bible. Le glorieux ange de Dieu, paragraphe 20. Le glorieux ange de Dieu qui a été vu par des milliers, venu sur l'estrade, m'a permis l'autre soir de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec. Je vais travailler pour lui. Je vais travailler pour lui et faire tout ce que je peux. Juste pendant que je suis ici pour le servir, pour servir son peuple. Moi je ne suis pas le peuple de l'ange. Quel est ce contrat? Qu'un grand homme de Dieu puisse être serviteur d'un ange. Ce n'est pas possible ça. Est-ce un défaut de langage? Ou vraiment où il servait cet ange-là? L'ange qui est envoyé là. Des fois nous craignons l'ange. Non. Laisse-moi vous dire une chose. Craignez la parole du Seigneur. Tremblez devant sa parole. Amen. Avant de revenir à la Bible, il ajoute encore ici.
Dans Israël dans sa patrie. 29 mars 1953. Au paragraphe 40, écoutez. Il ne m'a jamais dit, rien dit. Jamais. Depuis que j'étais un bébé, cette colonne de feu. C'est dire que dès ce temps-là, autant que je m'en rappelle, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse. Mais voici dans la ville même où je suis né et où j'ai été élevé, vous tous qui êtes des étrangers ici, allez vous enquérir dans la ville. Demandez à n'importe qui. Si jamais une chose a été dite au nom du Seigneur, sans que cela arrive exactement comme prédit. Et là, c'est depuis qu'il était bébé. Donc Dieu parlait déjà depuis qu'il était bébé. Non, il était un homme spécial. Mais pourtant, je vous avais lu une prophétie que l'ange a dit, ainsi dit le Seigneur. Donc c'est une confirmation double. D'abord, il vient du Seigneur. Il vient du ciel. Après, lui qui vient du ciel dit encore, ainsi dit le Seigneur. C'est que ça doit parfaitement s'accomplir. Mais il avait vu une vision. Et dans cette vision, il fallait qu'il parte en Inde. Non, je parle de l'ange en l'Inde. Écoutez comment cet ange-là est intervenu dedans. Israël dans sa patrie. 29 mars 1953, paragraphe 32. Alors il m'a tourné de ses côtés. Et un ange est descendu avec une lumière qui éclairait. Je voyais tout simplement des océans de gens. Et c'était des hindous vêtus de leur costume hindou. Je vis l'ange s'approcher très près. Comprenez-moi dans le sens que je vais lire maintenant. Et j'ai dit, qui sont ces gens? Et lui, l'autre ange qui se tenait près de moi, celui que vous voyez dans le fond sur la photo, sur sa tête, bien, il s'approcha de moi. Il dit, cet ange dit, il y en a 300 000 à cette réunion-là. Maintenant, inscrivez-les dans votre Bible. Et observez les rapports qui sera donné lorsque je reviendrai des Indes. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à la réunion. En une fois, je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 conversions à la fois. C'est cet ange-là qui dit 300 000. Il est parti en Inde. Au retour, il a donné un rapport d'échec.
que les choses ne se sont pas passées telles qu'il avait parlé. Je vais lire ça. Les rapports du voyage en Inde. 21 janvier 1957, paragraphe 30. J'ai été vraiment obligé d'aller en Inde. Et cependant, beaucoup parmi vous le savent. Le voyage en Inde n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître. Alors là, on justifie ça pour dire parce que j'avais manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et je n'ai reconnu cela qu'après qu'il m'a donné une vision pour aller d'abord en Afrique et ensuite en Inde. Donc si la réunion a échoué, si le succès n'a pas été comme l'ange a dit, c'est parce que j'ai fait une erreur. Il fallait que je parte d'abord en Afrique, en Afrique du Sud, puis en Inde. Mais moi, je suis parti d'abord en Inde. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas honorés. C'était un échec. Et cet ange qui venait de Dieu, que voyaient les serviteurs de Dieu prendre la direction de l'Inde, pourquoi il n'a pas agi comme on a fait pour Jonas? Jonas aussi est parti dans un chemin qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu a dit pas là-bas, moi j'ai dit à Ninive. Il l'a ramené. Ça ne dérange pas. Maintenant il a fallu qu'on parte en Afrique. Je vais vous lire quelque chose. Les premières expériences spirituelles. L'Inde, c'était un échec. Nous donnons raison à l'ange. Dieu a bien prophétisé, mais l'échec vient de l'homme. Alors maintenant, il faut rentrer d'abord en Afrique. 13 juillet 1952, paragraphe 58-59. Il m'a emporté en esprit. Il m'a placé à Durban, en Afrique du Sud. Et juste à ce moment-là, un grand ange est descendu des cieux. Il s'est tenu au-dessus de moi ici, dans une grande lumière. J'ai dit, oh, sont-ils tous des noirs? Alors l'ange s'est approché et je l'ai entendu crier d'une voix qui m'a tiré de la vision. Il a dit, il y aura 300 000 d'entre eux dans cette réunion-là. Ainsi dit le Seigneur, notez-les dans les livres. Et je suis sorti. Je suis sorti de la vision. J'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, grâce te soit rendue. J'apprécie le fouet. Parce que Dieu l'a frappé en partant en Inde. Il n'a pas réussi. C'était un fouet. Et déjà j'apprécie le fouet et la frappe que tu me donnes pour t'avoir désobéi. Merci parce que maintenant je vais aller en Afrique du Sud pour que la chose marche.
L'ange a parlé. Prenons Jésus-Christ, elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. 23 mars 1958, paragraphe 23. Non, je veux parler sur l'ange. Moi, je parle sur l'ange. Voici ce que j'aimerais juste déclarer. Je venais de recevoir un télégramme ce matin de Durban. En Afrique du Sud, la vision de 300 000 personnes qui vont s'assembler très bientôt pour une réunion qui va incessamment avoir lieu. Ce qui était échec en Inde sera une réussite en Afrique du Sud. Dans Dieu, change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? 27 avril 1965. Paragraphe 122. Je vais en Afrique du Sud après ceci. Nous nous attendons à avoir au moins 300 000 personnes en une seule réunion. Croyez donc tout simplement. Vous êtes ici en Amérique. Vous avez vu cela dans les moindres détails. Nous partons en Afrique du Sud, à Durban, où il y aura 300 000 personnes. Il dit ça parce que l'ange lui a dit cela. Et si cela ne s'accomplit pas, ce n'est pas le problème de l'homme Branham. C'est le problème de l'ange. Alors nous on va se poser la question, tu as reçu l'inspiration de qui? Non. Parce que la chose n'est pas accomplie. Amen. Je parle de l'ange. Nous tremblons. Et il est parti en Afrique du Sud. Dans la dernière visite à l'Afrique du Sud, 27 mai 1965. Je suis au paragraphe 1. Il donne le rapport de ce voyage. Ceci est l'un des plus grands moments de ma vie. J'ai attendu ce moment ici depuis 15 ans. Depuis que Dieu m'a parlé, j'ai attendu 15 ans. Non, depuis que l'ange a parlé, j'ai attendu 15 ans. Maintenant, il fallait que je parte. Et il est parti. Mais quand j'ai eu le visa, limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ah, je tenais vraiment à venir. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je prêcherai de nouveau au nom du Seigneur Jésus parmi les Africains. Frère Branham ravale un sanglot. En Afrique du Sud, on lui a dit, ça je ne lis pas, tu peux faire la pêche, la chasse, mais qu'on ne te voie pas dans une église. Tu ne prêches pas. Quelle confusion, Dieu. Et il est retourné sans prêcher. Pardon, Betkangamati Yesu. Frère Branham est notre frère. Mais Jésus est notre Seigneur. Il est temps que dans nos églises aujourd'hui,
Nous devons prêcher Jésus. Ça, c'est une déception. Si c'est Branham qui avait prophétisé, j'aurais dit, bon, ça ne dérange pas. Mais ça, c'était un ange qui vient du ciel. Et l'ange a failli. Alors que lui, il dit, cet ange ne lui a jamais dit quelque chose de faux. Jamais il lui a dit quelque chose qui ne s'est pas accompli. Mais Afrique du Sud a raté. Nous ne sommes pas là pour haïr quelqu'un, ni pour critiquer quelqu'un. Mais nous cherchons à élever Jésus. Rien que ça. Non, tu blagues avec l'ange du Seigneur. L'ange qui a menti. Non, mais c'est clair. D'où venait la vision de l'ange? Qui lui avait parlé? Mais c'est vrai ça? Cela ne s'est pas accompli. Et Frère Branham est mort sans aller en Afrique du Sud. Alors nous ne pouvons pas vous prêcher, nous ne pouvons pas continuer à vous prêcher l'évangile de la peur. Vous savez, on ne blague pas avec les prophètes. Attention, l'ange va te frapper. Tu étais où avec l'Afrique du Sud? Tu étais où? Menteur. Non, j'ai dit bien, pour l'Afrique du Sud, il était menteur. Pour la vision de la tente aussi. Frère m'a vu une vision. Et il a vu une grande tente où il a fallu qu'on dresse ça pour que les gens viennent pour la guérison. Puis il dit que cet ange-là, celui-là toujours là, il est venu, il lui a dit, tu me rencontres là-bas. Parce que dans la tente, il y avait une cabane en bois. En bois, là-dedans, en planche. Alors, il a fallu que cet ange soit là à l'intérieur. Et que Frère Branham partira pour les rencontrer là-bas. Et dans la vision, un boiteux pouvait entrer dans cette petite maison, sortir parfaitement. C'est l'ange qui a dit, on se rencontre là-bas. Frère Branham est mort sans que la vision s'accomplisse. Si c'est Jésus qui avait parlé, ça allait s'accomplir. Que je ne vous fasse pas peur. Oh non, avec l'ange du Seigneur. Attention avec l'ange. L'ange est un serviteur. Moi je suis un fils. Comment un serviteur va mettre la main sur moi? Non, impossible. Mon père va les chasser. Parce que moi je suis le fils du père, le fils du roi. Lui était un serviteur. Et mon grand frère Jésus, le fils du père, il n'était pas mort pour les anges. Non, mais il était mort pour les hommes que nous sommes. Parce que nous sommes ses frères à lui. Les anges sont tombés.
Mais le sang de Jésus ne les a jamais délivrés. Mais l'homme est tombé. Le sang de Jésus est venu pour délivrer l'homme. Comment on doit trembler devant les anges? Et surtout un ange qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais pourtant les anges dans la Bible ont été opérationnels. Lisons un peu quelque chose. Juge au chapitre 13. Je prends le verset 2. Il y avait un homme de Tseroya, de la famille de Danite. Et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Comme c'est l'ange qui avait parlé, venant de Dieu, il était impossible à cette femme de mettre au monde d'abord une fille et après le fils. 24. La femme enfantait un fils, pas une fille, pour attendre le fils après. Il lui donna le nom de Samson. On dit amen à ça? Non, Dieu est parfait quand il parle. Luc chapitre 1. Là également il y a un ange aussi. Verset 11 à 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel de parfum. Verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. 57. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Elle enfanta un fils, pas une fille. Parce que l'ange a parlé d'un fils. Oh Dieu, je t'implore, ouvre mon intelligence. Luc chapitre 1. On est au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 30. L'ange lui dit: ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tel que cela a été dit, il a fallu que cela s'accomplisse ainsi. Si on a dit Joseph, ce n'est pas Joséphine.
Si on a dit Jésus, ce n'est pas Jésuette. Un homme, un garçon. Un coup, une flamme. Fini. Les filles viendront après. Luc chapitre 2 verset 7. Elle enfanta son fils premier-né. Pas sa fille premier-né. Parce que Dieu a parlé d'un fils. Et l'ange était fidèle. Il a dit à Marie exactement ce que Dieu lui avait dit. Il en est de même d'Abraham. Prenons Genèse chapitre 15. Là je prends le verset 4. Écoutez comment la promesse avance ici. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Eliezer. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Chapitre 18. Verset 13-14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils, pas une fille. Genèse 21, verset 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Quand Dieu dit quelque chose, si c'est un ange qui vient de Dieu, la chose doit s'accomplir ainsi. Rien ne peut empêcher cela. Même pas Satan. Pour avoir cet enfant, Sarah doutait. Mais les doutes de Sarah l'ont confondu. Pendant qu'elle a douté, mais elle va se retrouver grosse. Dieu s'en fout de ton doute. Dieu s'en fout de ton incrédulité. Si c'est Dieu qui a parlé, il va accomplir cela. Zacharie aussi, c'est la même chose. Moi avoir un enfant, en tout cas donne-moi un signe, je ne crois pas. Donne-moi un signe. Je ne crois pas ça. Moi, Zacharie, l'ange a dit, le signe que je te donne, tu ne parleras pas jusqu'à l'enfant naisse. Malgré son incrédulité, Jean-Baptiste est né. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Ça, c'est la vérité. Oui, mais c'est la vérité, ça. Nous voulons que ça soit l'ange de Dieu. Allons chez Corneille. Dans Actes chapitre 10. Verset 3 à 6. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision Corneille, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. On prend 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé. C'est l'ange qui dit, et fait venir Simon surnommé Pierre.
Et quand les hommes sont partis, ils ne pouvaient jamais trouver André là-bas. Parce que l'ange venait de Dieu. Au même moment là, Pierre pouvait se lever pour dire: ah, je vais un peu pêcher pour avoir un peu de poisson. Et je vais dormir là-bas pour venir l'autre jour. Mais Dieu qui avait parlé par un ange chez Corneille, sachant que les gens allaient quitter là-bas pour venir, pour que l'ange ne soit pas pris pour un menteur, Dieu était capable de mettre la faiblesse dans le corps de Pierre. Mais tu avais dit que nous allons pécher. Il dit non, mais je ne me sens pas bien. Non, je sens qu'il faut que je dorme un peu. Dieu était un grand technicien. Et pendant qu'il était dans sa maison, c'est en ce moment que les gens vont toquer. Et quand Pierre va sortir, on lui pose la question: tu t'appelles Simon Pierre? Il dit oui, c'est moi. Exactement comme l'ange a dit. Une chose est vraie. Cet ange qui est avec Frère Branham, j'avais lu ça une fois ici. C'est lui qui faisait le discernement. Mais il était incapable à appeler Simon Pierre. Il faisait des erreurs sur le nom des gens. Tu t'appelles Madame Strong ou Madame Stout. La femme dit non, 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 je ne suis pas Stout. Je suis Strong. Ah oui, Madame Strong. Mais l'ange qui était chez Corneille, il a donné le nom exactement. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre ange? Il a sa place. Mais je veux qu'on le mette de côté pour que Jésus prenne la bonne place. Il y a des gens qui sont assis à côté du trône de Jésus, sur le trône de Jésus. Il l'empêche. Alors moi je veux qu'on les écarte. L'ange à côté là-bas, Branham à côté là-bas. Laissez Jésus seul pour que nous puissions le contempler. Les ressuscités du troisième jour. Notre Rédempteur, notre grand frère, notre aîné, notre sauveur. Jean aussi a rencontré un ange qui lui a parlé. Apocalypse 22. Versets 8 à 9. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. L'ange a dit à Jean: pas moi. Adore Dieu. Lisons quelque chose. Les enfants d'Israël. 23 novembre 1947. Paragraphe 4.
Et quand l'ange du Seigneur m'a parlé la dernière fois, je l'ai vu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Il se tenait simplement à la porte, me regardant. Quand je me suis retourné, je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, il était parti. Mais j'aurais aimé que cet ange agisse comme l'ange de Jean. Lève-toi, adore Dieu. Mais cet ange n'a rien dit. Et cet ange en question là, écoutez, frère Bamdi, il était qui? Crois-tu cela? 15 janvier 1950, paragraphe 23. Or, des anges mineurs viendront. Disons, par exemple, celui qui vient me visiter est un ange mineur. Mais quand vous voyez Gabriel descendre, c'est un événement important. Mais celui qui vient à moi est un ange mineur. Et cet ange mineur qui vient à frère Branham, écoutez encore. Comment l'ange est venu à moi et sa commission? 17 janvier 1955, paragraphe 34. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. On verra ça dimanche. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois que l'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Cet ange mineur là, il n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas selon la vision que j'ai vue. Mais quand il s'est avancé, il est tombé face par terre devant cet ange mineur. Non, je vois que l'ange était content. Et quand frère me revenait en lui, l'ange était parti. Mais celui qui était avec Jean a dit, Jean, tu veux me créer un plan avec les chefs? Moi, on m'a envoyé. Tu m'adores. Attention, Jean. Ne le faites pas. Je suis un serviteur. Adore Dieu. Parce que moi aussi, j'adore Dieu. Prenons la Bible pour terminer peut-être. Tite 1:1. Écoutez Paul. Écoutez sa présentation et la salutation. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Le frère Branham a dit qu'il servirait l'ange. Mais Paul, lui, il est serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, verset 1 aussi. Écoutez. Mes frères, regardez comme... Ok. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Tous les apôtres étaient les serviteurs de Dieu. 2 Pierre 1:1.
C'est pas si c'est une erreur quand Branham a dit qu'il servait l'ange. Il va les servir et faire tout pour cet ange. C'est pas, hein? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jude 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Tous étaient serviteurs de Dieu. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Oubliez cette aventure où on dit nous sommes des Josué serviteurs de Moïse. Non, là réellement Moïse était en train de Josué prendre le sac de Moïse. Josué. Non, c'était un serviteur physique. Mais quand Josué a eu sa commission, il n'a plus jamais dit qu'il était serviteur de Moïse. Il était serviteur de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu est appelé par Dieu. Toi, ma fille, tu es serviteur, servant de Dieu. Mon garçon, tu es serviteur de Dieu. Tous nous servons Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs d'un serviteur. Les anges. On termine avec Luc au chapitre 2. Non. Verset 9. À la naissance de Jésus. Craignez la parole, craignez Jésus. Pendant que Jésus était né. Voici un ange du Seigneur leur apparut. Il apparut au berger. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Voici à quel signe vous le rencontrez, le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste. Il faisait quoi? Louant Dieu. Il disait quoi? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Nous aussi. Il est notre Père, mais nous le servons aussi. Mais dans les rapports entre Dieu, les anges et nous prenons la place la plus proche de Dieu. Parce que les anges qui servent Dieu sont aussi nos serviteurs. Mais nous qui sommes fils de Dieu, nous ne sommes pas les serviteurs des anges. Dieu n'a jamais pris un homme pour dire: mon fils, va parler à Gabriel. Non, c'est Gabriel qui viendra
au Fils de Dieu. Lui était messager. Mais nous sommes des fils. Mais un véritable ange de Dieu, il se tiendra à la parole de Dieu. Alléluia. Chaque ange qui est contre la parole, il n'est pas de Dieu. Craignons Dieu. Craignons sa parole. Attachons-nous à Jésus. Il est notre salut. Il est notre guérison. Il est tout pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Seigneur, si le besoin est urgent, envoie-moi un ange. Oui, il est mon serviteur, ton serviteur aussi. Mais moi, je suis ton fils. Je vais t'honorer et honorer ta parole. La gloire de tout cœur. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous sommes tes enfants. Je sais que tu es le bon gardien pour nous. Mais il est aussi écrit qu'il y a des anges qui campent autour de tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de ces anges pour qu'ils soient à côté de nous. Comme ta parole le dit. Quoi que les anges soient là. Mais nous avons un seul adorable, c'est toi. Amen. C'est pourquoi dans nos vies, nous voulons que tu prennes la première place, Seigneur. Fais-le pour chacun d'entre nous. Éloigne-nous du culte des anges. Que nous restons les véritables adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Guéris également ceux qui sont malades. Accorde les besoins de leur cœur, Seigneur. Fais-le pour que la gloire soit pour toi. Les esprits de la maladie, je les chasse au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Guéris les pères. Pour que la gloire soit à toi. Merci pour cet évangile. L'évangile où Jésus est honoré. Sois béni pour cela, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen.